Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne des jeux et des figurines qui me plaisent. Je suis l'homme Joff et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui me plaît, parce qu'on va parler de Bushido, avec un petit compte rendu de partie. Alors c'est un faux compte rendu de partie, tu vas voir. C'est un excellent jeu d'escarmouche japonais fantastique de GCT Studio. Je vais pas m'attarder sur le compte rendu de partie lui-même, parce que ça aurait pas trop de sens en fait, ce serait pas très intéressant de faire une... Faudrait mieux faire une partie vraiment détaillée sur le jeu, je trouve. Par contre, je vais te présenter le jeu et puis parler un peu vite fait de la partie que j'ai jouée. Voilà, ce sera plutôt ça, une sorte de compte rendu de blog, quasiment. On jouait sur le scénario Seikyu. Je jouais Mishio, le clan de samouraï loyal par excellence, et mon adversaire, le fourbe Togashi no Oni, a sorti à nouveau ses bakemono, alors qu'il devait jouer des ninjas, mais c'est hyper fourbe et je vais essayer de bien le vivre. Alors Bushido c'est quoi? C'est un jeu d'escarmouche anglais de la marque GCT Studio et on y joue des clans de samouraïs ou de guerriers au style japonisant, ainsi que des créatures qui auraient leur place dans les films de Miyazaki ou dans la BD Oko par exemple. Chaque joueur dispose de 5 à 10 figurines en gros, alors on peut jouer avec moins, il peut y en avoir plus, mais voilà ça me paraît compliqué à jouer. Chaque figurine va disposer d'une carte de profil dédiée, c'est vraiment du jeu d'escarmouche et souvent les figurines sont nommées. Le système de jeu va reposer sur une activation alternée. Chaque figurine peut accomplir 2 actions par tour, en général, sauf exception évidemment, et une activation permet en général de se déplacer, de combattre, de tirer, parfois d'en cumuler deux. Et il y a des actions plus complexes qui vont nécessiter les 2 activations en même temps, comme par exemple certaines actions de scénario, les charges ou se concentrer pour gagner de l'énergie. Chaque figurine dispose de 4 caractéristiques, mouvement, combat, tir et ki. J'en parle plus tard. Le mouvement est en pouces, le combat et le tir correspondent au nombre de dés lancés pour une action. Si j'ai 3 en combat, je lance 3 dés. Et le ki, c'est la capacité à utiliser l'énergie magique de la figurine. Plus le score est élevé, plus la figurine est forte dans une caractéristique. Pour réaliser une action, le joueur lance le nombre de dés de sa caractéristique, retire les 1 et garde tous les autres. Il ajoute 1 au résultat de son meilleur dé par dé restant, avec un maximum de plus de dés. Donc, au maximum, il peut viser un gros 8. Le but du jeu, c'est de viser un seuil ou de faire mieux que son adversaire qui va lancer les dés exactement dans les mêmes conditions dans une action de combat par exemple. C'est assez simple dans les faits, par contre il y a énormément de situations. Il y a aussi énormément de règles spéciales qui donnent tout son sel au jeu. On n'est clairement pas dans un jeu de bourrin, mais plutôt un jeu de scénario. Chaque fig va avoir des règles spéciales, des règles personnelles, des capacités spéciales liées à son ki, à son énergie magique. Et c'est ça qui fait vraiment tout l'intérêt du jeu, de pouvoir doser tout ça. Pour en savoir plus, les règles sont disponibles gratuitement en ligne et on peut trouver un joli livre de règles bien traduit chez tes revendeurs préférés. Alors nous, on a joué un scénario assez simple. On se déploie en ligne sur les bords de table et on joue en 6 tours. À la fin des tours 2, 4 et 6, on compte qui a le plus de points de recrutement autour des 3 pions objectifs sur la ligne médiane. Le gagnant marque un point. À la fin du tour 6, celui qui a le plus de points gagne. Le but c'est de contrôler vraiment chacun des points centraux individuellement et d'en contrôler au moins 2 sur 3 pour marquer le point au tour 2, 4 et 6. Mon adversaire jouait sa liste Les Mille Yeux du clan Bakemono, donc avec 2 archers, 2 lanciers, un fusilier, Trapeng, Ig, Weishu, un Rincho et un totem. C'est une bande de petits gobelins démoniaques, en gros, bien nuls individuellement, mais qui sont justement très nombreux et peuvent invoquer des nouveaux copains en cours de jeu. Le Rincho et Ig sont assez solides, les autres sont surtout pénibles. Le fusilier est monstrueux à distance, évidemment, c'est un fusilier. Les autres dépendent de la situation. Par exemple, ceux avec le bouclier sont une vraie plaie en défense. Par contre, ils sont nuls en attaque. Et inversement, ceux qui sont forts en attaque sont nuls en défense. Trapeng est bien chiant parce qu'il peut bloquer les mouvements adverses. Et Weishu le sorcier peut me piquer mon énergie magique, mon ki. Donc lui aussi, il est assez pénible. Ils sont tous assez pénibles globalement. Moi, j'avais une liste guérilla du clan Shio avec 2 Ashigaru, Maki, qui est un Ashigaru expérimenté, un Eimin, qui est un paysan qui cache potentiellement un samouraï sous sa cape, Takuya, un samouraï qui commande les Ashigaru comme un pro, et en plus c'était mon meilleur combattant, Wimpi, un jeune samouraï très fort en défense, Misaki et Yusuke, 2 samouraïs avec un arc long, c'est la spécialité du clan Shio, et une trappe secrète. La particularité de ce clan Shio, c'est qu'il est composé surtout de jeunes samouraïs inexpérimentés qui appliquent des techniques de guérilla, arrivent sur les flancs, créent la surprise et jouent avec leurs arcs plutôt qu'avec leurs sabres. Le déploiement est assez simpliste pour les bakemono, tout sur la même ligne. Mes samouraïs se déploient 2 flancs pour les 3 plus jeunes, et il n'y a que Takuya et les Ashigaru, ainsi que le Heimin, qui sont placés sur mon bord de table. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Le but du scénario était globalement d'être plus nombreux que l'adversaire autour des zones de contrôle. Quand on joue contre un clan capable d'invoquer des figurines et de jouer le surnombre de base, c'est déjà chaud.
Les Bakemono ont joué plutôt prudemment au tour 1. Je me suis avancé un peu plus pour les menacer, si j'ose dire, en attendant l'arrivée de mes samouraïs sur les flancs, sachant que mon adversaire ne sait pas quand mes samouraïs arrivent. Au tour 1, il n'y a pas eu de tir intéressant, on était trop loin pour les combats de toute façon, donc il ne s'est pas passé grand chose. Au tour 2, mes samouraïs sont arrivés sur les flancs et Yusuke a tout de suite tenté un tir sur Weishu, le sorcier adverse, sauf que son garde du corps a échangé leur place, il a pris le tir et j'ai fait 0 dégâts. Raté. En revanche, le fusilier, lui, a visé Yusuke, qui venait de rater son tir, et il l'a éliminé en un seul tir super bien placé. Joli coup. Le reste du tour a consisté en une grosse mêlée bien complexe sur mon flanc gauche, où j'ai pas réussi grand chose et mon adversaire a blessé méchamment mes samouraïs. Plus étonnant, il tue en une seule attaque Maki, la Shibuyaru vétéran, qui n'a rien pu faire, même pas le temps de riposter. Elle a raté ses défenses et elle est morte. En fin de tour, mon adversaire marque le point en contrôlant les 3 zones, et moi aucune, forcément, donc il a 1 point et moi 0. Au tour 3, il démarre en éliminant les 2 jeunes samouraïs et les 2 Ashigaru. Donc on a fini le tour pour le fun, mais à la fin du tour 3, il me restait Takuya, mon samouraï expérimenté, coincé dans un corps à corps dont il n'arrivait pas à sortir, et le Heimin, qui est incapable de se battre. C'est un paysan qui vaut 4 points sur un jeu où on joue en 100 points. Donc au total, j'avais 24 points sur la table, et mon adversaire avait perdu 2 figurines invoquées, c'est-à-dire qu'il avait toujours ses 100 points sur la table. Je pouvais plus prendre d'objectif, même avec du bol, puisqu'il suffisait de mettre 3 gobelins autour d'un objectif pour que je le perde, et même en prenant un objectif, mon adversaire gagnait les 2 autres, donc j'étais sûr de perdre. Fin de partie sur une défaite majeure de mon clan Shio au tour 3. Bon, je crois que cette partie, on peut même pas parler de défaite majeure. Perdre en 3 tours sur un jeu qui se joue en 6, je pense que c'est une raclée. Littéralement, j'ai perdu toutes mes fixes sauf 2 et ils étaient morts d'avance, quoi. J'ai l'impression, moi, de ne lancer que des dés de 3 quand mon adversaire jouait avec des dés de 10. Alors, il y a eu des échecs de sa part et il y a eu des réussites de la mienne, hein. C'est pas vrai de dire que j'ai tout raté. Mais j'ai galéré, j'ai salement galéré. La mort de Yusuke au premier tour, ça m'a fait très 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 mal. Il n'était pas là pour ça, clairement. Accessoirement, je pense que j'ai pas bien joué, hein, attention. C'est pas juste la malchance. J'ai été incapable de gérer le sous-nombre. J'ai envoyé mes 3 renforts séparés alors que j'aurais dû probablement les regrouper et faire un gros bloc d'un côté qui aurait vraiment menacé mon adversaire. Et je pense que la prochaine fois, je vais changer ma liste pour tenter une liste avec uniquement des samouraïs, dont au moins un assassin ou 2 pour créer des effets de surprise et quand ils arrivent dans le dos, massacrer quelqu'un à coup sûr. J'espère que cette micro-présentation du jeu t'a plu. Moi, la partie m'a bien plu en fait, parce que Togashi no Oni, c'est un mec sympa. Sans ça, j'aurais vraiment souffert en fait. Comme d'habitude, hein, si la vidéo t'a plu, tu commandes, tu mets un pouce bleu, tu partages. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés, ont mis des pouces bleus, etc. et ont fait tourner les vidéos précédentes. La prochaine fois, je sais pas encore de quoi je vais parler, c'est trop loin, voilà, je sais pas encore. Je suis sur des projets épiques en ce moment, donc peut-être qu'on parlera d'épiques, on va sûrement parler d'épiques à un moment dans l'année. D'ici là, porte-toi bien et méfie-toi des gobelins.